aussi saluer nos frères et sœurs qui sont sur le Zoom. Il y a quelque temps encore, j'avais du mal dans un chant par les paroles qui étaient dites. Pourtant un très beau chant qui commençait comme ceci: je ne sais pourquoi dans ta grâce Jésus m'a tant aimé. Et j'espère qu'après cet humble message ce matin, pouvoir partager que j'ai compris la manière simple et la raison pourquoi nous sommes aimés. Je vous invite à lire un passage de l'Évangile dans le chapitre 22 de Matthieu, de versets 34 à 40, si on peut le projeter. Quelqu'un veut-il lire ce passage? Nelly, par exemple? On peut prolonger jusqu'à 40, si possible. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement du prophète dépendent de ces deux commandements. Je reprends le début de ce passage. Les pharisiens apprirent donc qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, ils parlent de Jésus. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Sans doute une différence d'appréciation de la part des pharisiens quant à l'échelle de valeur qu'ils attribuent à la loi. L'interrogation tend à démontrer qu'ils ne font pas reposer le commandement sur la réalité divine, encore moins celle de Jésus qu'ils ne peuvent pas percevoir. Au fil de l'histoire, jusqu'à l'époque contemporaine de Jésus, les pharisiens avaient changé au cours des années, fait évoluer selon leur vue ce qui devait être un culte d'amour envers Dieu, en un devoir religieux habillé de belles traditions. Ils ont entraîné ainsi le peuple dans la pratique religieuse au lieu d'une véritable vénération de Dieu. Ils ont fait de cette vénération un fardeau plutôt insupportable, Jésus l'exprimant ainsi. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant les doctrines qui ne sont en principe que des principes humains. » L'attitude de Jésus sera aussi explicite devant le temple de Jérusalem, pourtant le lieu suprême du véritable culte à rendre à Dieu. D'abord, par sa colère, souvenez-vous, chassant les marchands du temple, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. D'autres fois, voyant Jérusalem, disant dans la tristesse, si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant
s'est caché à tes yeux. Ainsi, les pharisiens se sont laissés enfermer à confesser une religion du devoir basée sur la peur de Dieu et de son châtiment, la pensée du mérite par les œuvres, à leurs yeux, pour gagner les faveurs divines. En réalité, les pharisiens ont perdu le sens de ce qui est important, ce qui est grand. Non par l'échelle des valeurs données à chaque commandement par Moïse, mais grand par la nature de celui qui donne, de celui qui ordonne. Dieu définit la grandeur de son commandement par ce qu'il est, par ce qui le définit aussi dans son amour. En étant au-dessus et à l'origine de toute chose, notre Dieu définit son commandement comme celui réciproque dont il est la source. L'apôtre Jean dira, en témoignant, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ainsi, Dieu est grand par sa nature, mais aussi par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il ordonne et ce qu'il crée. Nous considérons toujours ou souvent le plus grand par ce qui nous dépasse, ce qui force en nous l'admiration ou ce qui suscite aussi parfois la crainte. Devant la grandeur de la création, nous pourrions y voir celle de notre Dieu et tout autant ne pas comprendre et avoir peur parfois de ses soubresauts. S'il nous est facile de louer notre Dieu pour elle, mettons-nous autant d'enthousiasme à en prendre soin, à respecter sa nature et son fondement. Aujourd'hui, l'homme n'a-t-il pas tendance à se mesurer à sa grandeur en permanence, en éloignant toujours plus les frontières de son savoir et de ses découvertes? C'est vrai, Dieu a donné à l'homme d'accomplir de grandes choses. Il en a eu et il a la liberté d'être grand dans ce qu'il y a de plus grand, l'amour de notre Dieu. Tu aimeras. Dieu exprime avant tout une attente par le constat de ce qui manque l'essentiel dans sa relation avec les hommes. L'expérience du peuple d'Israël, élu pourtant par Dieu, marque la complexité, la fragilité de sa relation, comme nous pourrions l'appliquer à nous-mêmes aujourd'hui, peuple de Dieu en Jésus-Christ. Pourtant, Dieu se rappelle ainsi en parlant de lui-même dans ce qu'il est amour. Ignorer, amoindrir la portée et la réalité de cet amour serait aussi s'exposer à la pensée des pharisiens, devenus ignorants tout de celui qu'ils interpellent. Le commandement a sa valeur propre par celui qui ordonne. Le refus de l'appliquer n'enlève pas, n'amoindrit pas la valeur divine. Il matérialise simplement notre responsabilité d'écouter ou d'agir ou non. La motivation doit naître de Dieu, car la valeur du commandement divin est avant tout une disposition de l'amour de Dieu à notre égard. Les pharisiens obéissent en vérité à leur naturel pour comprendre la loi, parce qu'ils s'opposent à Jésus, lui qui incarne l'accomplissement de la loi. Il est à la fois l'origine et la fin. Souvenez-vous, je suis l'alpha et l'oméga. L'apôtre Paul déclare que l'homme ainsi naturellement ne reçoit pas les choses de Dieu. Jésus
est l'incarnation même, et pourtant les pharisiens s'opposent à lui, ne le comprennent pas. L'apôtre Paul poursuit, car elles sont une folie pour lui. Oui, le risque d'une perte définitive de la raison de l'authenticité. Il ne peut les connaître, poursuit-il encore, tant bien sûr que ses intentions sont mauvaises. Alors il dit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La spiritualité des pharisiens est fausse. Le vrai spirituel conduit à reconnaître Jésus. Non seulement le reconnaître, mais ensuite le connaître vraiment. Une réalité excellente en la personne de Jésus lui-même. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Nous reconnaissons là la qualité parfaite de la personne de notre Seigneur. À l'inverse de tous ceux qui ont averti et conduit le peuple, les prophètes, jusqu'à Jésus lui-même, par amour de Dieu et des hommes, les pharisiens, en réalité, ne cherchaient que leur propre intérêt, le mérite selon eux. Le fruit qu'offre Jésus, c'est la grâce imméritée de l'amour divin en lui. Les pharisiens, endurcis par une compréhension aveugle des Écritures, ne peuvent reconnaître la vérité en sa personne. Ils voulaient sans doute un Messie, mais selon leur définition, accomplissant leurs propres désirs. Nous avons peut-être aussi besoin, dans ces temps difficiles, de réaliser combien l'amour de Dieu est grand, et c'est ce qui nous importe. C'est le sens de notre culte ce matin, de nos chants, de nos prières, de ce que nous allons nous rappeler tout à l'heure à travers ce sacrifice. Nous avons besoin d'une disposition de notre cœur afin qu'il soit l'image de notre Dieu dans ce qu'il a de plus grand en lui et pour nous, son amour. J'aime beaucoup ce chant que j'ai choisi qui commence par ceci. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. C'est vrai que l'amour de Dieu, parfois, nous est mystérieux, difficile à comprendre. Il nous demande tout simplement de l'accepter, de le vivre, d'ouvrir tout grand notre cœur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons nous approcher que partiellement. Alors, nous retrouvons la véritable grandeur des espaces qui nous entourent. Nous pouvons écrire à notre tour notre histoire, chacun pour notre part. Alors, dans ce monde en plein désarroi, dans tout ce qui se passe, apprenons et recevons cet amour, chantons-le de tout notre cœur, cet amour de Dieu pour chacun de nous. Et je vous invite à chanter maintenant ce chant.